Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur le logiciel Astro Generator. Ce logiciel est gratuit, trouvable sans aucun problème en tapant simplement Astro Generator sur n'importe quel moteur de recherche. Et il est téléchargeable en version 2, 13 mégas, donc ça prend quelques secondes. Et pour Windows XP, 7, Vista et certainement les plus récents, mais pas de possibilité sur Mac ou sur Linux. Cette application va vous permettre de générer une soirée pour observer, principalement visuellement, même s'il y a quelques photographes, je le sais, qui l'utilisent, et savoir donc quel objet regarder dans la soirée et dans quel ordre surtout regarder ces objets. Donc, une fois que vous avez téléchargé, vous le trouvez sur votre bureau, vous l'exécutez comme ceci. Hop, très simplement un double clic. Je vais vous agrandir l'image tout simplement pour enlever les images de fond. Voilà. Donc vous voyez, constitué de 4 boutons, donc très simple. En premier, vous allez choisir personnaliser. C'est l'outil qui va vous permettre de programmer, de paramétrer l'application Astro Generator. On clique dessus. On va renseigner la localisation, indispensable. Vous avez tous les pays du monde, tous les départements de France, la plupart des villes, longitude, latitude qui est renseignée. Et si jamais vous n'étiez pas dans la liste, à ce moment-là, vous pouvez personnaliser, ajouter le lieu que vous souhaitez. Mais surtout, renseignez bien ce champ. Deuxième possibilité d'information, lister des télescopes. Vous avez toute une liste de télescopes. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez soit ne rien mettre, soit mettre, par exemple, tout simplement une paire de jumelles. Il suffit pour cela de connaître le diamètre et la focale. Et hop, c'est parti. Vous avez un objet qui est enregistré, un matériel. Vous pouvez spécifier un oculaire dans le cadre d'un télescope. Vous pouvez préciser quelques informations sur ce générateur de soirée, donc notamment la priorité des objets. Si vous ne voulez voir que les galaxies, ben vous mettez à fond je ne sais plus, ça doit être sur 15, voilà. Si vous voulez voir d'abord les amas globulaires, etc., etc., vous choisissez comme vous voulez la balance. Par défaut, moi je n'ai pas touché, mais il est évident que si vous voulez faire une soirée queue avec des étoiles doubles ou des galaxies, ben, il vous faudra modifier ces paramètres. Quelques informations supplémentaires, notamment sur la hauteur d'observation minimum. Donc en règle générale, pour la photo, on monte à 11 degrés. Pour le visuel, on peut rester à 30 degrés. Pour le visuel, on peut rester sur une hauteur de 10 degrés. Il y aura possibilité de créer un PDF ou des PDF, et donc il y a quelques options ici aussi que vous pourrez cocher ou décocher. Carte du ciel, parce que vous allez avoir un état du ciel en début de soirée, donc une carte. Vous pourrez changer aussi quelques couleurs qui vous permettra d'être plus à l'aise avec la lecture de ce document. Voilà, donc pour résumer, vous cliquez sur personnaliser, localisation et vous renseignez la localisation. Le reste n'est pas indispensable. Votre logiciel est prêt à fonctionner, déjà. Vous allez générer une soirée en cliquant sur ce bouton. Ici, nous retrouvons les informations de base que nous venons de voir, le pays, le département, la ville, la latitude, longitude, la date d'observation, qui est toujours le moment où vous le faites, et l'heure d'observation également. Donc là, vous mettez l'heure de début de soirée, vous êtes sur le site par exemple à 21 h, très bien, et la durée de la soirée. Donc là, moi je vais mettre 2 heures simplement, je me déplace rarement pour 2 heures, mais bon, pour la démo, ça ira très bien. Donc je me déplace 2 heures, je mets 2 heures d'observation. Je voudrais des objets, allez, je les observe pendant 5 minutes. Alors c'est un peu un marathon, mais bon, admettons. 5 minutes pour chaque objet. Maintenant, vous pouvez changer, vous pouvez mettre un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, ce que vous voulez. Évidemment, plus vous mettez un temps long et plus les objets seront peu nombreux, hein, et inversement. Vous pouvez aussi limiter, vous pouvez mettre 1 minute par exemple, mais limiter le nombre d'objets à 5, ou 10, ou 20, ou 30. Là, il vous suffit de cocher et de choisir. Si vous êtes sur un balcon, vous avez un arbre devant chez vous, un immeuble, je ne sais quoi, et que vous avez un horizon qui n'est pas dégagé, dans ce cas-là, vous pouvez décocher une des coches ici, nord, ouest, sud et est. Ici, on laissera tout cocher. Vous pouvez régler le niveau de votre
votre astronomie, entre guillemets. Donc ça, c'est assez subjectif, mais ça permet au logiciel simplement de vous présenter des objets plus ou moins complexes. Il ne va pas vous envoyer dans la liste des objets à voir, par exemple, une étoile triple si vous mettez débutant, hein. Donc, en principe, amateur confirmé, c'est très bien. C'est vous qui voyez, vous pouvez mettre débutant, expert, faites des tests. Il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. Constellations, par défaut, moi je les ai toutes mises, mais il est évident que vous pouvez générer une soirée uniquement pour une constellation. Par exemple, la chevelure de Bérénice en ce moment, qui est au mois d'avril, qui se voit bien et qui est pas mal située. Bien sûr, n'importe laquelle. De toute façon, il ne vous générera que des objets qui seront visibles, hein. L'algorithme est fait pour ça. On peut rajouter les planètes, ici, en cochant planète, tout simplement. Et puis, le télescope qu'on a vu tout à l'heure dans Personnaliser, vous pouvez également le renseigner. On génère la soirée. Cette soirée est générée en quelques secondes, même sur les ordinateurs assez anciens. C'est assez rapide. La soirée a été générée avec succès. Formidable. Et on passe sur un tableau en plein écran, avec des colonnes, des objets à observer, dont le nom s'affiche ici. Vous pouvez régler par nom. Vous pouvez régler, cliquer sur chaque colonne pour régler dans l'ordre que vous souhaitez, soit par ascension, déclinaison, soit par magnitude, constellation, soit par difficulté pour l'observer, ou par intérêt, ou l'heure d'observation. Par défaut, on le voit, ma soirée commence à 21h, c'était ce qui était prévu, jusqu'à 3 heures d'observation, donc jusqu'à 23 heures, il m'a échelonné tous ces objets visibles. Je vais pouvoir, en faisant un clic droit sur n'importe laquelle de ces colonnes, rajouter le type, par exemple. Donc là, il me rajoute les planètes, galaxies, le type, ça c'est assez intéressant. La taille également de l'objet. On peut rajouter la hauteur sur l'horizon où il se trouve et l'azimut, à quelle heure est-ce qu'il s'y trouve. Donc vous voyez qu'on a toutes les informations et on peut les trier simplement en cliquant dessus comme ça. Donc moi je les laisse par défaut sur l'ordre parce que c'est ce qui nous intéresse. Soit je fais confiance à la machine, je ne touche à rien. Soit je dis, oula, mais attends, moi, NGC 3675, ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux la supprimer. Très simple, je la sélectionne. Je viens sur la petite croix ici. Voulez-vous vraiment supprimer cet objet? Oui. Et il va me régénérer ma soirée en fonction. Alors, il ne va pas me rajouter d'objets, hein, puisque les objets, là, sont définis. Je peux les rajouter manuellement, mais par contre, il va me recalculer les heures et il va me refaire ça comme il faut. Je peux en effet rajouter ici des objets à n'importe quel alors, entre celles qu'on veut, donc on choisit. Et là, par exemple, je peux rajouter un objet. Donc M31, mettons, allez, M31, est-ce qu'il va être d'accord? Il est impossible d'ajouter l'objet car il est trop bas sur l'horizon. Voilà, donc c'est assez intéressant puisque ça vous évite de perdre du temps à penser qu'un objet est ou n'est pas, surtout quand on ne connaît pas encore bien le ciel. Ensuite, l'objet, on peut le descendre et le monter en fonction de l'ordre, hein, il n'y a pas de souci. Si vous le descendez à 23 heures et puis qu'il est plus visible, il va vous le dire également. Le temps d'observation est spécifié sur cette petite horloge ici, NGC 2403 que j'ai sélectionnée. Elle est prévue de 5 minutes comme on l'a vu tout à l'heure et je peux dire, bah non, moi je veux l'avoir pendant 15 minutes. Donc là aussi, il va faire sa modification et il va me générer le temps nécessaire pour regarder cette galaxie. On va pouvoir également ajouter une planète, hein, très simplement, vous cliquez dessus, vous choisissez votre planète et il va vous la rajouter. Il est évident que si Mercure n'est pas visible, il va vous le dire également, donc c'est bien pratique. Vous allez pouvoir générer une carte du ciel, on la verra tout à l'heure, mais il suffit de cliquer sur l'icône. Ici, vous allez pouvoir présenter la soirée sous forme d'un diaporama. Alors ça, c'est assez peu utile dans notre cas, mais bon, pour des soirées publiques, je vous laisserai découvrir cette fonctionnalité. C'est un diaporama simplement de tout ce qu'on vient de voir avec les informations. Par contre, voilà l'outil vraiment indispensable, génération de PDF. Donc on va cliquer dessus. Ma soirée a été générée. On a supprimé, ajouté les objets qu'on voulait, modifié le temps d'observation comme on veut. Et bien, avec cet onglet-là, je vais pouvoir enregistrer ma soirée, n'est-ce pas? Donc je vais faire soirée, enregistrer, et je vais pouvoir visionner ma soirée
sans aucun problème. Donc il y en a déjà un pour l'exercice. Voilà, ça a été bien enregistré. Donc à partir de là, je peux également enregistrer ma soirée, cette fois-ci non pas en PDF, mais l'enregistrer dans mon ordinateur pour y revenir un autre soir ou un autre moment. Donc là, il crée un fichier SOA qui permet également de garder en mémoire ma soirée d'observation que je pourrais revenir modifier à n'importe quel moment. Voilà, les deux sont enregistrés. Donc je reviens vite fait sur mon bureau et je vois ici mon fichier SOA avec la soirée générée et ici la soirée générée en PDF. Donc je vais cliquer sur le PDF et je ferme celui-ci. Voilà la présentation. C'est très sympathique. Il vous rappelle les informations, 13 objets, près de France, Campsal, un checklist de 3 informations assez intéressantes pour la soirée. Vous voyez que chaque objet est spécifié avec ses informations propres au moment à observer. Et vous pouvez mettre vos remarques dessus, vos notes. Alors, ce PDF qui est généré et que vous allez donc imprimer pour partir sur le site, comporte également une carte du ciel du début de soirée, donc ça vous permet tout de suite de vous situer. Et puis également de 2 pages qui vous permettent de mettre des notes. Voilà. Donc ça, franchement, c'est indispensable. C'est vraiment le support super à emmener avec vous, ou même pour des copains qui n'auraient pas préparé leur soirée, c'est quand même bien de lui dire, ah bah attends, toi tu peux regarder tel ou tel objet. Voilà. Si je clique sur mon fichier SOA, donc qui est en fait mon enregistrement de tout à l'heure, je ne sais pas si en cliquant dessus ça va l'ouvrir, je ne pense pas. Je vais simuler, on va utiliser le 3e icône qui s'appelle ouvrir une soirée. Donc là, je viens sur mon enregistrement SOA. Je vous ai fait l'enregistrement tout à l'heure. Je l'ouvre et je me retrouve avec ma soirée que je peux également modifier en disant bah tiens, la nébuleuse là de l'Esquimau ne m'intéresse pas, je supprime. Donc vous voyez qu'on peut faire comme vous voulez. Petite astuce en double-cliquant sur la photo. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de photo en l'occurrence. Et vous avez toujours des informations concernant l'objet. Vous pouvez éditer l'objet, rajouter une photo, donc vous pouvez vous faire votre catalogue images perso, soit en allant chercher sur internet, soit en rajoutant votre photo personnelle. Vous pouvez modifier le niveau de difficulté, l'intérêt de l'objet et mettre également vos remarques qui apparaîtront donc après dans vos différentes soirées. Donc c'est assez intéressant. Voilà, on a presque fait le tour complet de ce logiciel. Comme vous voyez, c'est assez complet. On personnalise une fois, on génère, et éventuellement on peut sauvegarder sa soirée et la réouvrir. Hein. Et bien sûr la générer en PDF. Et puis, dernier onglet, créer une soirée. Donc là, je ne vais pas m'étendre. Ça vous permet, avec les informations de base, comme on a vu tout à l'heure, la date et l'heure, de créer votre propre soirée. Donc vous allez rajouter vous-même à la main, en fonction des heures, du temps d'observation, etc., votre propre liste. C'est un peu moins intéressant, c'est moins ludique. Ce n'est pas vraiment le but premier de ce logiciel. Et vraiment, c'est le but premier. Alors, vous pouvez l'enregistrer, imprimer, etc., pareil. Mais le but premier, c'est vraiment d'utiliser cette génération, cet algorithme qui vous permet d'aider, de vous aider sur les différents objets à visualiser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, en espérant que vous l'utilisiez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous remercie et à tout bientôt. Bye bye.